Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Voilà, je sais que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout l'habitude de faire ça sur ma chaîne, mais je vais vous détailler ce make-up-ci, printanier, en violet, vraiment les make-up colorés, c'est énormément ma cam en ce moment. Je sais pas pourquoi, ça doit être le printemps, ça me fait péter le cerveau. Je tiens quand même à préciser que je ne suis absolument pas professionnelle, je ne suis pas make-up artiste ou quoi que ce soit, donc tout ce que je vais vous donner comme astuce ou quoi que ce soit dans cette vidéo, il va falloir prendre ça, tester et ne pas prendre ça comme une vérité universelle, hein. Vraiment pas. Bref, je ne blablate pas plus et je vous laisse avec le tuto. Bon, ok, nous y sommes, la tête a un petit peu changé comparé à mon intro. Mais c'est parti, je me répète, mais je ne suis absolument pas make-up artiste ou quoi que ce soit, je suis même plutôt débutante en ce qui concerne le make-up en termes général. Je me maquille très honnêtement depuis assez longtemps, mais je n'ai jamais appris à utiliser les techniques de make-up hyper poussées comme on voit sur les réseaux sociaux. J'adorais et je trouve que c'est un monde qui est absolument fascinant. Mais je m'y suis jamais penchée. Donc en fait, toutes les petites astuces et tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ce que j'ai pu accumuler en termes de routine, de petites astuces qui marchent sur moi, etc. Mais ça ne veut en aucun cas dire que ça marchera sur vous, je suis vraiment désolée. Le tout dans le make-up, j'estime qu'il faut essayer, tester. On a tous une forme de visage, d'œil, de bouche qui est hyper différente. Et donc ce qui va aller à quelqu'un n'ira pas forcément et même pas du tout à quelqu'un d'autre. Bref, ceci étant dit, c'est parti. Personnellement, je commence toujours par mon teint. Mais je finis mon teint après avoir fini mes yeux. Pour moi ça fait sens parce que si jamais j'ai des chutes etc, c'est plus pratique à rattraper. Et en premier, ce qu'on va faire, sachant que j'ai déjà fait ma skincare etc, j'ai déjà mis ma crème et tout, donc il n'y a aucun problème. Et bien la première chose que je vais devoir faire, c'est cacher ceci. Voilà, cacher les marques d'acné que j'ai en ce moment. Bien que peut-être que ça se voit pas trop, mais ma peau va beaucoup mieux en ce moment. Je sens que mes poussées d'acné sont en train de se réguler un petit peu. Mais c'est vrai que surtout de ce côté-là, j'ai énormément de marques comme ça qui sont en vrai plutôt faciles à camoufler, donc ça va. Pareil, vous allez voir, mais quand je dis que je fais mon teint, ça reste quand même assez approximatif. Et je ne maîtrise pas du tout tous les codes genre d'une full face ou d'un truc comme ça, donc j'y vais mollo. Le premier produit, c'est un anti-cerne comme ça qui vient de chez Kiko. La teinte est plutôt adaptée, donc ça va, je peux me permettre d'en mettre un petit peu partout. Et pareil, je tiens à préciser que je me maquille actuellement avec le retour de la caméra, ce qui n'est vraiment pas facile. Et je blende en fait avec un petit beauty blender. Normalement je le fais bien humidifié, histoire de ne pas absorber trop de produits et de fondre les matières. Ouais, en ce qui concerne les techniques de blend etc, franchement j'en ai pas, j'y vais au feeling, histoire de fondre au mieux les matières. Ok, première étape faite. Nous avons ensuite ce produit là qui est absolument incroyable. Pareil, qui vient toujours de chez Kiko. Franchement, je trouve assez souvent mon maquillage chez Kiko. Et c'est une CC crème en fait qui va flouter votre peau. Et moi, c'est totalement l'effet que je recherche. Parce que je cherche pas forcément à couvrir ma peau et à effacer tous les traits. Mais je cherche clairement à flouter toutes mes petites imperfections. Donc, franchement, j'y vais au feeling et je vais juste... Voilà. Hop, en mettre partout. J'avais jamais remarqué, mais ce produit sent très bon. En fait, d'habitude, j'utilise toujours ça dans ma salle de bain, là où il y a déjà les odeurs de produits et tout. Et en fait, je viens de me rendre compte que ça sent très bon. Depuis que je me maquille le teint, c'est vrai que j'ai remarqué que ce qui fait vraiment la différence, en fait, c'est pas tant la qualité de votre maquillage ou ce que vous utilisez, mais plutôt la qualité de votre skincare. Parce que c'est vrai que je le vois directement quand j'ai la peau qui est pas très bien hydratée ou qui a trop de produits, trop de sérum et tout, mon maquillage est forcément cracra. C'est horrible. Ça peut paraître une évidence pour certains et certaines, mais moi j'avais jamais vraiment fait l'expérience d'avoir une bonne skincare avec des produits très hydratants, en tout cas pour mon type de peau. Et en fait j'ai vraiment découvert assez récemment que ça faisait ressortir mon maquillage 2 fois plus, même si je me maquille pas beaucoup le teint. Donc je peux que vous conseiller de surtout investir dans votre skincare. Une fois que le teint est un petit peu amélioré, en vérité je pourrais rajouter un petit peu de bronzer, un peu de blush, mais je ne me sens pas du tout de les utiliser.
Franchement, je reste comme ça et je travaille énormément sur mes yeux et moi personnellement, ça me suffit. Là, vous avez l'impression qu'en plus je suis très pâle parce que j'ai ma ring light qui est juste devant moi, mais en vérité, je suis un petit peu moins pâlotte. Même si il n'y a rien de mal à avoir la peau très blanche, c'est très beau aussi. Hein. Bref, nous allons attaquer la partie que je préfère et peut-être la partie que je maîtrise le mieux et où je m'amuse le plus en fait. C'est les yeux. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, c'est un maquillage qui est censé signifier un petit peu, en tout cas représenter un petit peu le printemps, et donc on va mettre de la couleur. Pareil, j'ai mis des années et des années avant d'oser mettre de la couleur autre que du neutre, du doré, du marron, du noir sur mes yeux, mais j'adore ça. Vraiment, c'est là où je m'amuse le plus. Je suis très loin du niveau des make-up artistes qui font des make-up de ouf, mais un petit maquillage violet, bleu ou vert de temps en temps, ça égaye mon quotidien. Et pour ça, je vais utiliser une des plus belles palettes qui m'ait été donnée d'avoir. C'est une palette qui vient de chez Urban Decay, qui est comme ça. Et c'est la Stoned Vibes, qui est absolument fabuleuse. Voilà, vraiment, elle est incroyable. Pour être très honnête, c'est pas la palette qui est le plus facile à travailler. C'est que des fards genre duochrome, pailletés, nacrés, etc. Et donc moi personnellement, la seule façon que j'ai de la travailler correctement, c'est de l'appliquer au doigt. Voilà, ça va peut-être fâcher certaines personnes, mais moi ça me convient très bien. Évidemment, on ne va pas travailler qu'avec ça, mais ça va être la base principale. Avant toute chose, l'étape cruciale, c'est d'appliquer une base. Et encore une fois, c'est du Kiko. Et c'est une base, tout ce qu'il y a de plus classique. Avant, j'avais celle pour les paillettes qui collait un peu mieux et qui était un peu plus adaptée à certains maquillages. Là, personnellement, j'ai celle-ci et ça me convient très bien. Parfois, je l'applique au pinceau. Souvent, je l'applique au doigt comme ça. Et c'est la manière qui me convient le mieux. Je ne vous donnerai pas la référence de mes pinceaux, tout simplement parce que ça fait une éternité que je les ai. Je ne me souviens même plus où je les ai achetés. J'avais acheté à l'époque un énorme kit, une énorme trousse en fait, avec plein de pinceaux différents. Celui-ci, je sais qu'il vient de chez Sephora parce que c'est écrit dessus, mais c'est le seul qui n'est pas assorti à toute la collection. Je commence par unifier ma paupière avec la couleur Good Karma, qui est très neutre en fait. Juste pour aplatir tout ça et me faire une bonne base sur laquelle je vais pouvoir travailler. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et je vais prendre cette couleur là qui s'appelle Raw Energy et je vais y aller tout simplement au doigt et je vais y aller franco et je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile. C'est une couleur qui peut paraître très foncée sur la palette mais qui en vérité est assez cool. Franchement ça va aller pas trop foncé et vous allez voir appliquer sur la paupière. C'est tout à fait raisonnable. Et donc j'applique ça sur toute ma paupière mobile. Je vous l'ai dit, elle paraît hyper foncée sur la palette, mais en vérité c'est un violet limite lavande et très pastel. Ça ressortira bien mieux quand tout le maquillage sera terminé, mais pour le moment ça donne ça. Vous le voyez pas, mais il y a un petit chat qui vient me rendre visite. Tu veux te faire maquiller aussi mon cœur? Et là nous attaquons les vraies choses sérieuses. On va reprendre un petit pinceau et on va prendre la couleur Third Eye qui est juste ici, qui est la couleur en fait la plus foncée de toute la palette et qui est un violet très profond qui est aussi un petit peu irisé. Et je vais le mettre en fait juste en coin externe comme ça en essayant de faire une sorte de petit triangle. Avant je faisais beaucoup la technique de la banane juste au dessus, mais j'ai pas forcément des yeux qui s'y prêtent trop. Donc maintenant je fais juste un petit triangle comme ça, vous allez voir, et ça me convient parfaitement. Alors là, contrairement à l'autre couleur, c'est une couleur qui marque beaucoup. Donc il faut y aller petit à petit. Parce que sinon on se retrouve avec des gros traits foncés et c'est pas forcément l'effet qu'on recherche. Donc voilà, une fois qu'on est là, vous êtes en train de vous dire que j'ai un peu abusé. C'est normal, maintenant on va venir estomper tout ça, fondre les couleurs et ce sera beaucoup mieux. Pour ça, je prends le pinceau un petit peu boule que j'ai dans ma collection et je fais des petits mouvements circulaires. J'essaie de pas trop déplacer la matière pour pas que ça rentre différemment sur mes yeux, mais j'essaie quand même de bien la flouter. Juste ici en fait où la couleur foncée est directement sur ma peau, je reprends un petit peu ma couleur très claire du début juste pour fondre un peu plus facilement les matières. Ok, ça commence à aller un petit peu mieux. Je vais reprendre ma couleur foncée là, Third Eye, et je vais en mettre en fait en ras de cils inférieur.
J'y vais mollo, mollo, mollo. On estompera après encore. Mais le but, c'est pas d'avoir un énorme truc noir en dessous des yeux. C'est juste d'ajouter un petit peu de profondeur. Et là, tout de suite, ça me donne un regard qui est beaucoup plus défini et qui fait moins bizarre. Surtout à la caméra. Et maintenant, je vais sortir mes deux armes secrètes qui sont un kohl et un eyeliner violet pétant, comme ça. Le kohl, je vais l'utiliser pour rajouter un peu en ras de cils inférieur et je vais me faire un très léger trait d'eyeliner violet. Vous allez voir, c'est magnifique. Étape délicate, c'est parti. Pour être très honnête, je trouve pas que cet eyeliner soit le meilleur du monde, clairement pas. Je trouve même que la couleur est pas hyper uniforme et que c'est assez dur à appliquer, mais pour le moment je m'en contente et dès que j'aurai fini celui-là, j'investirai dans de meilleurs eyeliners colorés parce que c'est vrai que c'est quand même assez fun à travailler, même si ceux-là sont pas top. Ok, nous y sommes, je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Franchement, rien que comme ça, c'est déjà vraiment pas mal du tout. Je vais reprendre un petit coup mon anti-cerne et je vais légèrement nettoyer ce qu'il y a en dessous. Je vais pas mettre énormément de matière parce que sur moi ça fait vite cakey et en fait ça m'alourdit beaucoup le regard parce que j'ai de grosses poches sous les yeux et de grosses cernes. Et c'est vrai que c'est compliqué à combler sans qu'en fait ça fasse ressortir la matière que j'ai sous les yeux. Le but c'est d'étirer un petit peu la matière juste pour légèrement nettoyer le dessous de l'œil et faire un tracé qui est un petit peu plus clean. Maintenant je vais venir très rapidement et très légèrement travailler mes sourcils. En ce moment ils sont pas très bien épilés donc je vais y aller mollo et j'utilise encore une fois un produit Kiko comme ça. Je vais utiliser très légèrement le crayon juste histoire de redessiner un petit peu la forme de mon sourcil et ensuite je brosserai le tout et fixerai le tout avec le mascara. Ok, nous sommes pas mal, il reste encore une ou deux petites étapes. Déjà pour les yeux, je vais utiliser un mascara. Je vais l'appliquer en couche assez généreuse, même si le but c'est pas que le mascara en fait prenne le dessus sur le make-up. Et surtout pour ce make-up là que je trouve déjà assez intense, je vais pas mettre de mascara en ras de cils inférieur parce que j'ai peur que ça alourdisse un peu trop mon regard. Et pour terminer ce maquillage en termes général, je vais faire mon petit combo lèvres. Alors vraiment c'est pas un combo lèvres de ouf non plus, c'est un crayon slash rouge à lèvres de chez Maybelline qui est le Ink crayon comme ça en teinte 10, qui est franchement en fait ce qui se rapproche le plus de ma teinte naturelle tout en la pimpant un petit peu. Et ensuite par dessus je rajouterai en fait un petit baume à lèvres pailleté qui est Key Lime Pie de chez Lush. Et moi ça me fait un rendu qui est parfait, qui fait un peu glossy et qui fait hyper naturel. C'est nickel. Je vais pas trop overliner mes lèvres parce que je sais pas très bien le faire et j'estime que c'est pas nécessaire, mais je vais quand même essayer de redessiner au mieux la forme. Et vraiment c'est en ça que je trouve que ces crayons de chez Maybelline sont absolument incroyables, c'est qu'ils sont hyper faciles à utiliser, le tracé est hyper simple. Et je vais juste ajouter hop ma touche de gloss par dessus et voilà, nous sommes bons. Bon voilà, je pense que nous avons fait le tour de ce petit make-up aujourd'hui. Je sais que c'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire, mais je ne sais pas pourquoi j'avais trop envie de refaire un petit peu de make-up, de m'amuser un petit peu. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci si elle vous a plu, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao ciao.